Salut tout le monde! Alors, parlons de quelque chose qui peut faire ou défaire n'importe quel débat. Les preuves que vous apportez à la table. Avez-vous déjà remarqué comment certains arguments ont plus d'impact que d'autres? Ce n'est pas de la magie, c'est une question de qualité de vos preuves. Aujourd'hui, je vais décortiquer les différents niveaux de preuves que vous trouverez dans un débat, afin que vous puissiez monter l'échelle de la clarté et débattre comme un pro. Commençons par le barreau le plus bas, les opinions. Nous en avons tous, n'est-ce pas? Je pense ceci, je crois cela. Mais dans un débat, les opinions sont la forme de preuve la plus faible. Elles sont personnelles, et à moins que vous ne soyez un expert de renommée mondiale, votre seule opinion ne convaincra probablement personne. Ensuite, les anecdotes. Ce sont des histoires personnelles. Peut-être que votre ami a essayé une nouvelle méthode d'étude et a réussi son examen haut la main. C'est bien, mais ce n'est qu'une seule histoire. Les anecdotes peuvent être puissantes pour créer des liens avec les gens, mais elles ne prouvent pas vraiment un point. Car ce qui fonctionne pour une personne pourrait ne pas fonctionner pour tout le monde. Maintenant, montons aux exemples. Contrairement aux anecdotes, les exemples sont un peu plus généraux. Beaucoup d'étudiants utilisent des fiches pour étudier. C'est mieux qu'une seule histoire, mais ce n'est toujours pas super solide, car vous ne montrez pas à quel point c'est courant ou efficace. En montant, nous arrivons aux statistiques. Les chiffres commencent à rendre les choses réelles. Des études montrent que 70% des étudiants qui utilisent des fiches obtiennent de meilleurs résultats aux examens. Mais, rappelez-vous, toutes les statistiques ne se valent pas. Vérifiez toujours d'où viennent ces chiffres. Maintenant, les choses deviennent sérieuses, les études de recherche. Citer une étude examinée par des pairs ou un article scientifique est un grand pas en avant. C'est quand vous référencez de véritables expériences ou enquêtes menées par des experts. Ces sources sont crédibles et elles montrent que vous avez fait vos devoirs. Tout en haut de l'échelle de la clarté se trouve la méta-analyse. Il s'agit essentiellement d'une étude d'études. Au lieu de s'appuyer sur un seul article de recherche, une méta-analyse examine des tonnes d'entre eux et recherche des tendances générales. Si vous pouvez apporter ce genre de preuves à un débat, vous êtes pratiquement inarrêtable. Donc, pour récapituler, opinion, anecdote, exemple, statistique, étude de recherche, méta-analyse. Chaque échelon de l'échelle donne plus de pouvoir et de crédibilité à votre argument. La prochaine fois que vous vous préparerez pour un débat, que ce soit en classe, en ligne ou simplement avec vos amis, réfléchissez à la place de vos preuves sur cette échelle. Plus vous montez, plus votre argumentation est solide. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de noyer les gens sous les faits. Il s'agit de rendre votre point clair, compréhensible et convaincant. Alors, choisissez vos preuves judicieusement et vous débattrez comme un pro en un rien de temps. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.